Mbolani à tous, chers compatriotes. Bon, j'espère que tous ceux qui se sont rendus massivement à la grande mobilisation de ce jour au stade de basket d'Awenje sont bien rentrés chez eux. J'interviens ici pour faire le bilan de la manifestation d'aujourd'hui et de vous dire comment l'analyse qui est la mienne quant à cet événement. Je vais commencer ma vidéo par dire je suis vraiment fier de vous les Gabonais, mes frères. Vous m'avez fait plaisir. Bruno Ben Boubamba, tu as eu. Ouais. Je me suis habillé en rouge exprès pour toi. Parce que tu t'habilles toujours en rouge. Tu as la cravate rouge en fait. Voilà. On ne blague pas avec le peuple. Le piège, n'oublie pas la viande. C'est la viande qui oublie le piège. Tu as eu, Boubamba. Moi, je fais partie des personnes qui avaient demandé qu'on te verse l'eau de caca. Là, on t'a même versé l'eau en za. Bon, je ne sais pas, maintenant on assassine les gens avec l'eau. Ils auraient dû te verser l'eau de caca, l'eau de cabinet. La prochaine fois que Boubamba se pointe, il faut lui verser l'eau de caca. Boubamba, tu as eu. On ne t'a pas encore humilié, ce n'est que le début. Heureusement que tu es en train de projeter déjà de quitter la politique parce que ta dernière intervention, notamment hier, tu disais qu'il se pourrait éventuellement que tu quittes la vie politique. Eh bien, fais-le aujourd'hui. Quitte la politique comme tu es venu. On ne sait pas d'où tu es sorti. Tu es venu comme la pluie. Encore qu'avant qu'il ne pleuve, le temps nous prévient qu'il va pleuvoir. C'est bon. Tu as eu. Ah, Boubamba, tu as eu. Oh! Tu blagues, non? Et ça doit servir d'exemple à tous les autres hommes politiques là qui s'amusent avec le peuple. Il faut les humilier. Je vous interpelle, peuple gabonais. Si les hommes politiques nous manquent de respect, c'est parce que nous leur accordons trop de considération. Il faut les humilier. Vous avez vu? Vous avez versé l'eau, vous avez filmé. C'est comme ça. La vidéo là va rester éternellement. Oui, Bamba, tu as eu avec ton gros kovo. Tu as eu. Tu as eu. C'est bon. Et ce n'est pas fini. On vous a déjà dit que le peuple souffre. Arrêtez de parler de vos histoires de législatives. Les populations ne veulent pas entendre parler de législatives. Les prochains rassemblements, ceux qui parlent de législatives, là, vous n'êtes pas. Ne venez pas. Comment voulez-vous que les gens viennent voter quand ils souffrent? Ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas l'argent pour acheter le gaz, ça coûte cher. Les gens n'arrivent plus à prendre les taxis parce que les taxis, il y a eu l'augmentation des prix du carburant à la pompe. Et cette augmentation du carburant a entraîné une inflation. Ça fait que les taximans ne prennent plus les gens pour 100 francs ou 200. Il faut miser 1000 francs, 500. Comment vous pouvez concevoir que tu prends le taxi aujourd'hui de l'échangeur du charbonnage? Tu quittes de l'échangeur du charbonnage jusqu'au rond-point de la démocratie, tu dois donner 500. 500 francs. Ce n'est même pas 2 kilomètres. De l'échangeur du charbonnage jusqu'au rond-point de la démocratie, tu dois donner 500, le petit taxi. Ça, c'est quoi ça? Et vous venez parler de législative parce que vous avez de grosses voitures, vous avez de gros véhicules. Vous ne souffrez pas comme les Gabonais. Les gens, je vous ai dit, il faut que ça serve d'exemple. Vous comprenez? Il faut que ça serve d'exemple à tous les Gabonais. Tous ceux qui viennent parler de législatives, les Gabonais ne veulent pas de législatives. Si vous avez le pognon, dépensez votre pognon pour faire partir Ali Bongo. Au lieu de dépenser le pognon pour les campagnes inutiles, vous n'allez pas améliorer les conditions de vie. Vous n'allez pas réussir à améliorer les conditions de vie en allant à l'hémicycle. C'est impossible. Jamais dans l'histoire du Gabon,
les députés ont amélioré les conditions de vie des Gabonais. Ça ne s'est jamais fait. Regroupons nos efforts, on se bat contre Ali Bongo, on le dégage. C'est tout. Il n'y a pas 1000 solutions. Vous-même, quand vous sortez avec les femmes, quand la femme vous fait du mal, elle vous trompe, parce que vous la gardez, vous divorcez, non? La même chose, les femmes là. Quand votre homme vous bastonne, c'est pas vous faites le divorce. Hein? Est-ce que vous faites les législatives? Vous divorcez. Nous devons divorcer avec Ali Bongo une fois pour toutes. Toute tentative de législative d'aller travailler avec Ali. Parce que être député veut dire que le peuple envoie des représentants pour aller surveiller l'action de l'exécutif. C'est ça le rôle du député. Pour aller surveiller l'action de député. Parce que c'est un rôle qui est multiforme. Le député va là-bas pour surveiller l'action de l'exécutif. Le député va là-bas pour représenter le peuple dans les différents problèmes que le peuple, les circonscriptions ont. Si tu as un siège et que dans ton siège, les habitants de ce siège ont des problèmes, tu peux aller évoquer évidemment le problème des habitants du siège là-bas. Donc tu travailles avec l'exécutif. Un député travaille obligatoirement avec l'exécutif. Or, c'est ce que nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus travailler avec Ali Bongo. On veut qu'il dégage. Il n'a pas eu le quitus du peuple. La constitution gabonaise dit ceci, que ne peut être président de la République que celui qui a le plus de suffrages. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la constitution gabonaise. Celui qui a eu le plus de bulletins de vote dans les urnes, quand on décortique, on dépouille les votes. La Constitution ne dit pas que le président de la République, c'est celui que Mborancho a dit que c'est celui qui est président. La Constitution ne parle pas de Mborancho. La Constitution dit ceci. Allez-y lire la Constitution gabonaise. La Constitution gabonaise dit ceci. Celui qui est président de la République est celui qui a eu le plus de suffrages des Gabonais, de ceux qui ont voté. C'est ce que la Constitution dit. La Constitution ne dit pas que celui qui est président, c'est celui qu'Abogé va dire qu'il est président. Non. Ça veut dire que nous tous on compte. Chaque Gabonais qui est au Gabon sait qui a eu le plus de suffrages. Et c'est Jean Ping qui a eu le plus de suffrages. Et c'est Jean Ping qui a eu le quitus du peuple. C'est lui qui doit exercer le pouvoir. Moubamba est parti travailler avec Ali Bongo. Un mois plus tard, il a chassé les Gabonais sous la pluie. Sous la pluie. En plein Noël. Les femmes, les mères de famille, dans des vieilles bicoques qui n'étaient même pas terminées dans les inondations. Sans préavis. On quitte là, février, il avait demandé qu'on arrête Ping. Demandé qu'on le mette en prison. Moubamba, on n'a pas oublié. Ah Moubamba, on n'a pas oublié. Oh Seigneur. On n'a pas oublié. Tu as eu. On vous a dit que les générations ont changé. Les générations ont changé. Ce ne sont plus les mêmes générations. Les époques ont changé. Nous ne sommes plus aux bêtises. Nous, on va dégager Ali. Nous ne sommes pas pressés. Nous sommes jeunes. On a le temps. On a le temps. Nous ne sommes pas pressés. Est-ce que vous me voyez avec les rides? Vous ne voyez pas que je suis bien, je suis frais. On a le temps. On va le dégager. Et Ali va tomber comme le Koumé. Vous savez, quand le Koumé tombe, le Koumé amène beaucoup d'arbres. Enfin, pour ceux qui connaissent la brousse. Hein. Donc, Moubamba, tu as eu. Et c'est bon, bien fait pour toi. Tu vas accuser Ping, que Ping a voulu t'assassiner. Tu n'as même pas honte. Un grand garçon comme ça. On dirait un PDGiste. Les PDG sont toujours en train de parler, oh, voilà, est-ce que c'est nous? Les gens là aussi, quand ils étaient au pouvoir, vous savez, ça fait 9 ans que vous êtes au pouvoir. En 9 ans, vous n'avez pas été capable, avec tout le pognon que vous avez eu, de développer un petit pays comme ça. Toujours en train de parler, oh, on était là-bas, eux aussi, quand ils étaient au pouvoir, eux aussi, en train de se cacher. Quand vous n'êtes pas capable, vous quittez. Vous laissez quelqu'un d'autre faire. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. Donc, j'ai terminé avec Moubamba, il ne m'intéresse pas. Je vais revenir sur ceux qui se sont déplacés massivement aujourd'hui pour vous rendre à cette rencontre patriotique.
Je vous remercie, mes frères. Je vous remercie. Merci de vous être déplacés. Le Gabon, là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra libérer notre pays. C'est nous-mêmes. C'est notre responsabilité. Notre peuple est trop docile. Je ne suis pas... C'est pas bon. Les Gabonais, nous sommes trop dociles. Je ne sais pas. Il fallait donner le kobolo à tout le monde qui était là. Je vous ai dit qu'il faut que chaque Gabonais sorte en vampire. Je ne suis pas en train de blaguer. Je ne sais pas si vous savez ce que sortir en vampire veut dire. Il n'y a pas que les femmes qui doivent sortir en vampire. Les hommes d'aujourd'hui ne savent plus sortir en vampire. Il n'y a que les femmes qui sortent en vampire. Sortez en vampire. Un homme qui n'a pas le vampire, ce n'est pas un homme. Jésus-Christ sortait en vampire pour faire les miracles. Il faut sortir en vampire. Quand même. Nous sommes trop dociles. Dans un moment comme ça, vous venez prier encore. Vous faites encore les prières. Oh, je remets ces trucs entre les mains de Dieu. Dieu nous a déjà demandé nous a permis déjà de nous retrouver. Vous n'avez pas vu quand Jésus avait dit qu'ils vont venir demain. Ils vont venir avec les armes. Chacun doit se munir Écoutez, la prière, il y a un temps pour faire la prière. On fait la prière quand on quitte de la maison. Dès qu'on est là, il n'y a plus de prière. On est là pour gaspiller, pour faire... Non, écoutez, moi je ne suis plus aux bêtises. Hein. Quand Ali Bongo vous coupe le salaire, c'est la violence. Quand Ali Bongo vous coupe le salaire, c'est de la violence. Il s'en fout de comment vous allez payer votre loyer à la maison. Vous devez rentrer à la maison, vous devez dealer avec le bailleur. Avec le propriétaire de la maison. C'est de la violence. Ça cause des maladies. Les AVC, la tension. Hein? Quand Ali Bongo vous fait tourner dans tout Libreville pour trouver un papier bon de caisse, c'est de la violence qu'il fait. Il vous cause des maladies. C'est violent. Il s'en fout de votre état de santé. C'est de la violence. Alors, quand quelqu'un commence la violence, il faut répondre par la violence. Ne venez pas me dire que oh, monsieur a incitation à la haine, incitation à la violence. Non, il n'y a pas de ça. Ali Bongo est un homme violent. Il a besoin de rencontrer la violence. Ne venez pas me raconter des conneries pour me dire non, monsieur, là tu parles, machin. Ali Bongo est violent. Il n'y a pas un... Montrez-moi un acte qu'Ali Bongo pose dans lequel il n'y a pas de la violence. Quand en pleine période d'austérité, Ali Bongo se permet d'aller regarder les quarts de finale, les demi-finales et les finales de football à des milliers de kilomètres. Hein? Utilisant à des fins qui n'ont pas de sens l'argent du contribuable de tous les Gabonais. C'est un peu comme si tu demandais à ta femme de serrer la ceinture que nous allons avoir un repas par jour et puis toi, pendant ce temps, tu vas t'enfermer à la cuisine, tu manges toute la ration. Tu fais 3 repas par jour, 4 repas par jour parce que c'est toi, c'est ton salaire et tes enfants mangent 1 fois par jour. Ça veut dire que tu es un sorcier et c'est de la violence. Tu es violent. Tu dis à ta femme à la maison comme chérie, on va serrer la ceinture, on va manger maintenant 1 fois par jour parce qu'on a une maison à acheter. Bon, et puis toi, pendant que ta femme est au courant, les enfants se positionnent pour manger un repas par jour. Toi, tu manges 4 fois par jour. Tu vas manger au restaurant, ta femme te pied en train de manger au restaurant alors qu'elle est là. C'est de la violence, tu es un sorcier. C'est exactement la même chose. Quand un homme est violent envers vous, vous lui montrez que la violence, on n'apprend pas ça à l'école. Vous comprenez? Ali Bongo est violent. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui se sont déplacés vers Awenje. Toi qui habites à Libreville, qui n'étais pas déplacé alors que ton salaire est coupé. Toi qui habites à Libreville, qui n'étais pas déplacé parce que tu as encore ton salaire, tu as ta voiture, tu es un sorcier. Onenem. Parce que ce n'est pas normal. Vous êtes des sorciers. Et essayez de faire un effort la prochaine fois. Le prochain rendez-vous, c'est lundi le 13. Je pense que c'est ça, hein, si j'ai bien noté. Lundi le 13 août, au rond-point de la démocratie à partir de 8 h. Tout le monde doit être là. Il n'y a pas d'excuse.
Il faut que les étudiants soient là. Les étudiants. Parce que les étudiants, si vous dites que ça ne vous regarde pas, vous allez bientôt graduate. Vous allez avoir vos diplômes, vous allez travailler où? Ali Bongo a décidé que pendant 3 ans, on ne va pas recruter. Vous allez travailler où? Toutes les entreprises, que ce soit la fonction publique, que ce soit le para-étatique ou le privé, tout est lié à l'exécutif, c'est-à-dire au politique. Tout. Quand Ali Bongo dit qu'on ne recrute pas, ne pensez pas que ça ne concerne que la fonction publique. Hein. Même les entreprises on appelle ça comment? Les entreprises privées ne vont pas recruter. Hein. Moi, je vous le dis parce que tout est lié. Tout est lié. Les commerces vont diminuer. Donc, ne pensez pas que ça ne vous regarde pas. Voilà une étudiante qui est morte au CUS. Vous avez vu une enquête? Il n'y a pas d'enquête. Les gens s'en foutent. Ali Bongo s'en fout que les Gabonais meurent, ce n'est pas son problème. Lui, il souhaiterait même qu'il n'y ait que les étrangers qui gèrent le Gabon. Donc, mes frères, soyons un peuple uni. Soyons un peuple uni. Montrons à Ali Bongo que le peuple gabonais, vous savez pourquoi Gabonais, il y a IS à la fin. Et pourtant on dit un peuple, mais pourquoi on met S à la fin de Gabonais? On aurait pu mettre AI. Pourquoi on met S? Parce que le peuple, c'est l'ensemble de plusieurs personnes qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, dans un environnement, dans une superficie. Nous sommes le peuple gabonais. Quand on dit les Gabonais, retrouvons-nous, c'est le peuple. Mon Dieu Seigneur. Vous attendez quoi? Vous allez avoir peur jusqu'à quand? Est-ce que vous savez que notre mobilisation est observée dans le monde entier? Vous n'avez vu Bemba, quand Bemba est arrivé au Congo, vous avez vu le monde? Vous avez vu le monde? Là, quand il y a le monde comme ça, on sait déjà ce qui va se passer. On n'a plus besoin de chercher loin. Normalement, Awenje aurait dû être noir de monde. Il y aurait, normalement, parce qu'Ali Bongo est en train d'appeler les gens, hein. Il y a eu combien de personnes? Là, Ali Bongo au téléphone avec Moubamba, est-ce qu'il y avait les gens là-bas? Parce que Moubamba travaille pour Ali Bongo. Là, Ali Bongo avec Moubamba, est-ce qu'il y avait les gens? Oh non, il n'y avait pas trop de gens. Il y a moi, ça m'a versé un peu, l'on voulait m'assassiner. Bah, il faut qu'il y ait du monde. Il faut qu'il y ait du monde. Quand même, nous sommes quel type de personnes? Quand Mboba est mort, le même monde qu'il y avait là, je veux voir le même monde. Quand Mboba est mort, le monde qu'on avait vu là, il faut qu'il y ait le même monde encore. À Taranzam. Les gens qui sont venus, quand Mboba est mort, les gens avec... Écoutez, lundi le 13, s'il vous plaît, ma flemme ne me bon. Vraiment, je me mets à genoux devant tout le peuple gabonais. Vraiment, je me mets à genoux devant le peuple gabonais. Venez le lundi 13. Le lundi 13 à 8h, rond-point de la démocratie. Venez nombreux là. Les gens suivent le Gabon. Vous n'avez même pas idée de qui nous suit. Moi, je vous le dis. Il y a des choses qu'on ne peut pas venir dire ici sur les réseaux sociaux. Parce qu'on ne dit pas tout. Mais je vous dis, mes frères, le Gabon, je vous dis, hein, même Macron était en train de regarder ce qui se passait au Gabon. L'ambassadeur de France qui se trouve au Gabon était en train d'observer. Ali Bongo, quand vous descendez, vous voyez quand vous êtes à Wenje, le rond-point d'Awenje en bas, là, pas en haut, vous étiez au stade, en bas. Vous allez voir au milieu du rond-point là, vous allez voir un long poteau. Regardez en haut du long poteau, vous allez voir une caméra. Si vous avez observé, vous allez voir que la caméra elle a été tournée vers vous là-bas au stade. Au stade de basket. Pour voir l'affluence. La caméra là donne jusqu'à la présidence. La présidence voit tout ce qui se passe là. Ils étaient en train de vous regarder. Tous les ministres étaient en train de regarder ce qui se passait à Wenje. Mon Dieu. Quand on demande aux gens de venir, venez.
Il faut venir, laissez vos maisons, arrêtez de laisser Internet. Venez regarder ce qui se passe. Il faut être là, sur place. Nous, on rencontre des gens ici. Les gens ici attendent seulement le Gabon. Qu'est-ce que vous ne comprenez? On peut vous parler ça. Hein? Lundi le 13. Mourassa Yayechunda, cité de la démocratie. Lundi le 13 août. Mouratar Mar. Gabonais se Gabonais a se awayon makobedina ayaye tebe ntintele ekokwa ebu bevon krasem fna 8h mito démocratie. Mourassa y vraiment zim. Vous attendez quoi? Yani disait pourquoi on fait durer l'affaire là? On fait durer ça n'importe comment. Ali ne va pas reculer. Moi je vous le dis. Ali Bongo Ali Bongo. Donc Ali Bongo est vampireux. Donc si on n'amène pas un vampire équivalent à son vampire, on va perdre. Arrêtons de faire un vampire dispersé. Les gens là, ils ont un vampire regroupé. Ils sont ensemble. Il faut qu'on regroupe notre vampire. On doit avoir un vampire regroupé. Quand même, les femmes, vous n'allez pas seulement faire le vampire quand il faut trouver l'argent pour acheter la Louboutin, ou bien quand il faut trouver l'argent pour acheter le Louis Vuitton, ou bien aller à Dubaï. Faites maintenant le vampire pour pousser vos hommes. Si vous avez un dragueur, vous dites au dragueur là que mon frère, moi je serai à 8h à la démocratie. Si je ne te vois pas, tout le monde ne sort pas ensemble. Dites ça à vos gars. Parce que vos gars là, vos sponsors là, ils n'auront plus l'argent bientôt. Vous dites aux gars que, mon gars, moi, le lundi 13, je serai à la démocratie à 8h. Je vais t'appeler. Tu dois me dire dans l'endroit où tu te positionnes à la démocratie et je vais te faire un coucou. Si tu t'en sors, je vais tomber enceinte. Si tu es là, je tombe enceinte de toi. Si tu n'es pas là, tu effaces mon numéro. C'est comme ça que ça doit se passer. Lundi 13. Tout le monde à la démocratie. Même vous qui êtes ici en France, si vous avez un dragueur au Gabon, tu lui dis que toi, je veux te voir à la démocratie. Si je ne te vois pas là-bas, dans le live de Jules Bertrand, bien le live de quelqu'un, tu ne m'appelles plus. J'efface ton numéro. Je change de numéro. C'est comme ça que ça se passe. Si ton gars n'est pas là-bas, tu le trompes. Fin. C'est comme ça que ça se passe. Il faut demander aux gens d'être là. On ne peut pas continuer avec ce régime unique. Ali Bongo Nemimban, c'est des sorciers. Tout le monde doit être à la démocratie à Tarzam. Les pasteurs, tu dis à ton pasteur que si tu n'es pas là, je ne donne plus la dîme. C'est fini la dîme. Les offrandes, je ne donne plus les offrandes. Le pasteur, un pasteur, tous les pasteurs doivent être là-bas en soutane. Parce que je ne sais pas comment vous pouvez prier là. Il n'y a même pas un pasteur. Je n'ai même pas vu un pasteur en soutane. Ils sont. Comment le pasteur va avoir la dîme si les brebis ne travaillent pas? Comment le pasteur va avoir les offrandes si les brebis n'ont pas de salaire? Quand même. Écoutez-moi bien. On n'est pas là au... Moi, je ne suis pas en train de rigoler. Hein. Moi, je ne suis pas en train de rigoler. Ce n'est pas une blague. Tout le monde doit être là. Moi, je suis fatigué. Je vais parler d'abord à Jean-Rémy Yama. Jean-Rémy Yama, je voulais vous dire, vous là. Si Jean-Rémy Yama est venu ici en France, c'est nous qui l'avons fait venir ici. Arrêtez de l'embêter. Cet homme, c'est un monsieur. Vous comprenez? Ali Bongo, tu as mis Jean-Rémy Yama en tôle. Il est là, non? Il y a des hommes. Il y a des patriotes au Gabon. Jean-Rémy Yama, c'est un patriote. Jean-Rémy Yama, c'est un patriote. C'est un homme qui aime son pays. Cet homme-là aurait pu, parce que je sais qu'il fait l'objet de convoitises. Il y a des gens qui essaient de le soudoyer, de le corrompre. Mais il est là, il tient. Jean-Rémy Yama tient. Marcel Libama, voilà des hommes, des papas, des patriotes. Marcel Libama, voilà des hommes qui ne lâchent rien. Cher grand frère, c'est comme ça là que le monde se rappelle des gens qui se sont battus. Il faut se battre pour quelque chose de sérieux. Vous êtes des hommes.
En parlant de Marcel Libama, je voudrais dire à chaque Gabonais qui veut stigmatiser nos frères du Haut-Ogoué, si le Gabon est dans la merde dans laquelle il se trouve, ce n'est pas la faute des Altogovoyens. Moi, Nandon, qui vous parle là, j'ai de la famille qui travaille encore pour Ali au moment où je vous parle. J'ai les membres de ma famille qui travaillent pour Ali. Toi, tu as les membres de ta famille qui travaillent pour Ali. Tous les gars, arrêtez de penser que c'est de jeter l'anathème sur les ressortissants du Haut-Ogoué. Le Haut-Ogoué n'a rien à voir avec ce qui se passe au Gabon. Nous sommes tous responsables, d'une manière ou d'une autre, pour avoir laissé un incompétent comme Ali Bongo prendre le pouvoir. Moi, non, je suis responsable. Et c'est parce que je suis responsable que je n'abandonnerai pas ce combat. Je ne vais jamais l'abandonner. Jusqu'à ce qu'Ali Bongo tombe. Et une fois qu'Ali Bongo sera tombé, nous allons rentrer au Gabon pour aller nous assurer qu'aucun autre individu de l'Akabi d'Ali Bongo ne reviendra prendre le pouvoir au Gabon. Oui, oui, oui. Moi, je vous le dis. Les Altogovéens ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables. Ali Bongo, autour de lui, Bilibinze, c'est un fan. C'est un fan de Makokou. Alors, vous allez dire quoi? Tous les fans, voilà Michel Menga qui travaille avec Ali Bongo. Il est d'où? Il allait prêter, faire allégeance, non? C'est pas un fan. C'est un fan. Nous sommes tous responsables. Nous devons tous, unanimement, comme un seul homme, libérer notre pays. Les Altogovéens, dans la résistance ici, il y a des Altogovéens. Ils sont nombreux. Il y a des gens du Haut-Togo dans cette résistance qui se battent. Comme vous n'avez même pas idée. Et je les connais. Il y a des Altogovéens qui financent cette résistance. Vous êtes des chrétiens, non? L'apôtre Paul, n'avait-il pas persécuté les chrétiens? Ne tuait-il pas les chrétiens? Ce n'est pas lui qui a beaucoup écrit les passages là dans la Bible? Pourquoi vous ne déchirez pas les parties de l'apôtre Paul? Il ne faut pas embêter le monde. Vous comprenez? N'embêtez pas le monde. Concentrons-nous, mobilisons-nous, mettons-nous ensemble pour la libération de notre pays. Soyons un peuple uni. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. La résistance ne sera jamais parfaite. On aura des problèmes, on va se battre de temps en temps, mais ce n'est pas grave. C'est humain. C'est humain. La résistance ne sera jamais parfaite. Aucune résistance dans le monde n'a été parfaite. L'œuvre humaine ne sera jamais parfaite. Il faut faire avec. On a nos problèmes. On va les résoudre. Et on va à la bagarre. La bagarre là ne s'arrêtera que quand Ali Bongo sera. On ne va plus laisser. Écoutez, là c'est la société civile qui demande la marche, non? Quelle est la dernière fois où vous avez vu les membres de la société civile marcher? Quelle est la dernière fois où on a vu les étudiants marcher? Il y a eu la mort d'une jeune compatriote du CUS. On ne sait pas comment, les gens ne font que mourir. On vous dit, hein, ça peut frapper tout le monde. Ne pensez pas que vous êtes à l'abri. Je vous ai dit que la paupérisation entraîne l'insécurité et vous n'allez pas empêcher ça. Vous allez vous faire braquer un matin. Un jour, vous allez tomber en panne en pleine nuit, dans un endroit, dans vos gros véhicules, dans je ne sais pas, vous appelez ça les Duke, ou bien les RAV4, ou bien les Tundra. Tu vas tomber en panne la nuit dans un endroit où il fait noir, on va te braquer. Parce que quand Dieu décide de te frapper, tu ne sais pas où ça vient. Continue de penser que ça ne te concerne pas. Parce que tu as de hautes responsabilités. Parce que toi, tu as peur de perdre ton boulot. Continue de penser ça. Mais je vous dis, vous qui pensez que ça ne va pas vous attraper, ça va vous attraper. À un moment donné, vous allez subir. On est là, non? Continuez de penser que vous n'êtes pas concerné. Tu as des Gabonais, chacun fait la résistance à sa manière. Moi, je fais la résistance à ma manière. Je prie. N'importe quoi. Tu pries qui? Tu pries qui? Dieu? Ah bon? Tous les mauvais rois qui sont dans la Bible là, il y a un qu'on a enlevé avec la prière. Tu n'as pas vu que pour enlever tous les mauvais rois qui étaient qu'on cite dans la Bible, il a fallu aller au front.
Jésus-Christ que tu pries, tu as vu Jésus-Christ prier. Jésus-Christ aurait pu rester à la maison et prier pour sauver le monde. Mais pourquoi il est parti en pèlerinage, aller rencontrer les gens qui étaient perdus, les brebis, affronter, insulter des fois même, se battre. Jésus-Christ, c'est pas il allait se battre. Arrêtez de dire, oh, chacun fait la résistance à sa manière. C'est faux. C'est faux. C'est du mensonge. C'est de la fuite. C'est une fuite de responsabilité. C'est de la peur. On n'est pas là pour avoir peur. Ali Bongo, c'est un voyou. Et il faut le traiter en tant que tel. C'est des voyous. C'est des loubards. Ali Wakbar Yobege ou bien Wakbar, je ne sais pas où il a eu ce nom-là. Voilà des voyous. Avec sa femme. Des voyous. On ne peut pas laisser ça. Les étudiants, tout le monde, vous qui êtes au privé, venez. Ceux qui ne travaillent pas, venez. Tout le monde doit être lundi 13. Nous ne pouvons pas laisser Ali comme ça. Parce que là, nous sommes en train d'aller vers quoi? La fin de ce mois d'août, là, il n'y aura rien. Regardez, l'école doit reprendre. Les gens ne savent même pas où ils vont acheter les fournitures. Vous allez acheter les fournitures. Il n'y a plus rien. Alors que souvent, le mois d'août, c'est le mois où les gens commencent à parler de fournitures. Vous voyez qu'au Gabon, on parle encore de fournitures. Les gens sont en train de parler législative. Ali Bongo est expert en report d'élections. Regarde, depuis là, fais les élections. Fais les élections. Là, le FMI vient de leur donner 100 millions de francs CFA. Ou bien 100 milliards, ou bien 100 millions. Je ne sais pas combien on leur a donné là. Ils viennent de recevoir une cagnotte. Là, Ali Bongo est bien, il est content. Il va aller dormir maintenant avec Sylvia parce que les deux ne dorment ensemble que quand ils reçoivent l'argent. Quand il n'y a pas l'argent, Sylvia Bongo fuit et elle va à Londres. Dès que l'argent arrive, Sylvia Bongo est au Gabon. Comme elle est pointue, cette fille maigre là, elle aime l'argent. Là, elle est en route pour le Gabon, pour venir dormir avec Ali. Ils vont compter l'argent, ils vont verser ça sur le lit. Ils dorment jusqu'au matin. En se demandant que bon, maintenant, l'argent est là. On va aller où? Demain. Oh, bon, moi, je m'en vais à New York. Oh, moi, je m'en vais acheter Louis Vuitton. Il y a un nouveau Louis Vuitton qui est sorti. Ali Bongo et sa femme. Les voraces. Je n'ai jamais vu un couple comme ça. On dirait des pauvres types. Et nous sommes là en train de subir au soleil. Mes frères, je ne vais pas durer. On m'a dit de ne plus faire de longues vidéos. Je vais m'arrêter là. Je vous dis, mes frères, il faut impliquer les jeunes. Moi, je voulais dire aux gens de la dynamique unitaire, impliquer les jeunes. Il n'y a pas de jeunes. Il faut impliquer les jeunes dans toutes les actions que vous faites. Vous comprenez? 80% de la population gabonaise, c'est des jeunes. Il faut impliquer les jeunes dans ce que vous faites. Hein? On ne peut pas développer le Gabon ou bien mener de telles actions ou mener de telles actions sans la participation de la jeunesse gabonaise. Il faut impliquer les jeunes. Voilà, impliquer les jeunes. Je veux voir les jeunes. Il faut faire du porte-à-porte. Il faut repartir, sensibiliser les Gabonais sur les difficultés, sur l'importance du combat que nous sommes en train de mener. Il ne faut pas attendre. Il faut impliquer tout le monde. Il faut sensibiliser. Il faut repartir, rencontrer des Gabonais. Hein? L'action syndicale, comme a dit le grand frère Jean-Rémy Yama, il a dit que vous tous qui êtes là, vous n'êtes pas de la dynamique unitaire. Vous êtes venus par sursaut patriotique. C'est la patrie, l'appel à la patrie qui a fait en sorte que vous soyez là. Et ne vous sentez pas exclus. Vous avez le droit d'être là, à cette mobilisation. Tout Gabonais doit être à cette mobilisation. Vous comprenez? Les fonctionnaires. Moi, je voulais dire quelque chose aux fonctionnaires. Les fonctionnaires, vous avez la clé de la libération du Gabon. Vous avez la clé de la libération du Gabon. Il y a plus de 111 000 fonctionnaires au Gabon. 111 000 fonctionnaires. Je pense que le Gabon est le pays, je parle proportionnellement parlant, hein, je dis bien proportionnellement parlant, le Gabon est le pays en Afrique qui a le plus grand nombre de fonctionnaires. Je ne pense pas qu'il y ait un pays qui, proportionnellement au nombre à la population, qui a plus de fonctionnaires que le Gabon. Et ça rend la révolution difficile parce que
ces fonctionnaires-là sont liés à Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui vous paye. Quand je dis Ali Bongo, bien entendu, vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire que c'est le gouvernement parce que Ali Bongo a des ministres. Si tu es au ministère par exemple, des sports, c'est Billy Binze qui est ton chef, Billy Binze. Si tu es au ministère de... Donc, voilà, les gars là vous tiennent par ces conneries-là. Mais, mes frères, il y a un moment, hein, il y a un moment où vous dites, s'en fout la mort. Mort, vivant, on n'est plus aux bêtises. Vous comprenez? Il y a des Gabonais qui sont patriotes. Il y a des Gabonais qui sont patriotes, mes frères. Parce qu'au Sénégal, par exemple, la majorité des personnes qui travaillent au Sénégal, ce sont des commerçants. Si vous regardez tous ceux qui travaillent au Sénégal, la majorité, ce sont des commerçants qui sont dans le secteur privé, qui n'ont rien à voir avec les politiques. C'est pourquoi la gestion ou le contrôle du peuple est difficile au Sénégal. Nous, on nous contrôle facilement parce que les élites sont liées à l'État, à la dictature. Ça a été fait à dessein. Je ne sais pas qui avait eu le courage de faire ça, mais c'était un sorcier. Au Gabon, même le milieu entrepreneurial, le monde des affaires, si je puis l'appeler ainsi, est lié encore au dictateur. Toutes les entreprises, la majorité des grandes entreprises dans le secteur privé sont liées, ont des marchés de l'État. Ça veut dire que si vous travaillez par exemple, je prends un exemple, un Gabonais qui travaille à Air France, ou bien un Gabonais qui travaille à Turkish, Ali Bongo peut influencer Turkish pour qu'on t'enlève. Moi je vous donne une vérité du Gabon. Hein. Bon, si vous connaissez vraiment le Gabon, comment le Gabon marche, c'est comme ça. Ali Bongo est capable d'influencer Turkish, ou bien le ministre de... Parce que Turkish est lié au ministère du Transport. Turkish est lié au ministère de l'Intérieur et au ministère du Transport. Hein? Alors, le ministre du Transport peut demander audience au directeur de Turkish ou bien au directeur de Air France pour dire que moi, l'individu là, je ne veux plus qu'il travaille là. Débrouillez-vous, enlevez-le, je ne veux plus le voir. C'est comme ça que les tocards là, les voyous la font. Et c'est ça qui rend le Gabon difficile. Mais mes frères, nous sommes arrivés à un tournant de notre histoire où on ne peut plus se laisser faire. Je connais les réalités de mon pays comme vous n'avez même pas idée. Moi, j'ai été au PDG, non. Je connais ce système-là du début. J'étais jeune, mais je connais le système. Je sais comment le PDG fonctionne. Je sais comment le PDG fonctionne, mes frères. Mais ce n'est pas impossible. C'est une question de détermination. C'est une question de sensibilisation, de dénonciation. À un moment donné, le sursaut patriotique doit nous habiter. Et nous devons chasser ces imposteurs. Et reconstruire un véritable Gabon. Ne perdons pas le temps avec les calculs. Il n'y a plus, mes frères. Si toi, tu penses à toi en te disant que moi, je suis en catégorie A1 au ministère des Finances. Moi, j'ai mon salaire qui passe encore. Mon frère, mais le jour où ton enfant tombe malade et que tu dois l'amener dans la clinique. Et dans la clinique, là, il y a une infirmière qui, elle, a été braquée hier. Ou bien son salaire n'est pas passé. Tu fais comment? Elle ne va pas soigner ton enfant. Tu ne pourras pas être médecin. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié, mon frère. Et je vous jure sur ce que j'ai de plus cher, que ce régime est en train de tomber. Ce régime est en train de tomber. Ali Bongo là, moi je vous l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui raconte des choses n'importe comment. Ali Bongo est en train de tomber. La seule chose qui fait en sorte qu'Ali Bongo soit encore debout jusqu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Si Ali Bongo est encore debout jusqu'au moment où je vous parle, c'est parce que nous-mêmes on blague. Nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Nous nous négligeons. Nous nous sous-estimons. Nous n'avons pas confiance en nous. Là, je suis content. Pour la première fois, la société civile a pris ses responsabilités.
Mais il faut encore sortir il faut sortir du côté syndical. Il faut pas réduire ce mouvement à un mouvement syndical. Non, c'est le peuple qui est en train d'agir à travers dynamique unitaire. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Vous comprenez? Le Gabon appartient au peuple gabonais. Gbagbo disait que le fauteuil présidentiel a un propriétaire. Et le propriétaire du fauteuil présidentiel, le fauteuil sur lequel Ali Bongo s'assoit là, a un propriétaire. Et le propriétaire du fauteuil présidentiel, c'est le peuple. Nous, toi, moi. Et une fois qu'on l'aura compris, Ali Bongo ne pourra pas blaguer avec nous. Et nous l'avons compris. Nous sommes en train d'aller à un autre niveau. Et il faut le faire. Mes frères, chaque Gabonais doit être leader. N'attendons pas un leader qui viendra de quelque part. Chaque Gabonais doit se positionner comme un leader pour la libération de notre pays. Parce que quand on attend les leaders, on se perd. On peut attendre longtemps. Or, si tu dis que tu es leader, tu n'attendras personne, tu vas te mettre devant. Je vous le dis. Hein. En tout cas, on va libérer notre pays. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.